Et j'accompagnais une femme qui me disait, tu sais, je me lève fatiguée, je travaille fatiguée, je rentre à la maison fatiguée, puis là, je m'écroule devant mes séries, puis j'ai même pas la force de profiter de ce qui compte. Et cette fatigue-là est encore plus difficile quand on a des responsabilités, là, que ce soit un travail à assurer, puis des enfants dont on a besoin de s'occuper sans répit, un projet qui dépend entièrement de soi. Il faut tenir, on ne peut pas flancher. Alors à ce moment-là, ben, on force, on pousse à avancer, puis en quelque sorte, on réussit d'une certaine façon. Là, ça veut dire qu'on arrive à remplir nos obligations, mais à quel prix? Et tout paraît, tout devient lourd, puis même les victoires ont plus de saveur ou plus de goût. Puis intérieurement, bien, on le sait, on avance, mais complètement vidé, sans véritable feu intérieur. Puis on essaie de trouver des solutions, là. Et si je me couchais plus tôt, puis que je passais pas, je regardais pas mon téléphone avant de me coucher, si je mangeais mieux, on essaie d'organiser nos journées avec plus d'efficacité. Puis parfois, ça va aider quelques jours, mais très vite, tout retombe. Puis parce qu'on fait que essayer de coller les morceaux ou mettre un pansement ou compenser à une réalité plus profonde. L'énergie ne revient pas vraiment, puis la motivation interne ne se rallume pas. Puis souvent, quand on est fatigué, en fait, au contraire, c'est là qu'on ne va pas se donner ce qu'on a véritablement besoin. On va vouloir se coucher plus tard puis continuer à pousser notre système parce que c'est ça que le système est habitué. On va avoir tendance à manger plus des choses sucrées, etc., ce qui va faire que ça va nourrir le cercle vicieux dans lequel on est. Puis on se retrouve à se demander à ce moment-là, mais qu'est-ce qui est arrivé avec mon énergie? Où elle est passée? Puis pourquoi est-ce que j'ai plus accès à cet élan-là?